Notre indicateur de figure chartiste est un algorithme capable de détecter cette figure graphique en temps réel, sur n'importe quelle période et sur n'importe quel marché. Les paramètres suivants vous permettent de sélectionner les figures à détecter individuellement, avec la possibilité de sélectionner uniquement ceux qui vous intéressent. La variable CupAngle permet de visualiser la figure tasse avec anse. La variable ObliAngle permet de visualiser la figure tasse avec anse, avec le segment de la tasse oblique, vous permettant d'anticiper le breakout. La variable double top bottom vous permet de visualiser la figure double top et double bottom. La variable triple top bottom vous permet de visualiser la figure triple top et triple bottom. La variable head shoulder vous permet de visualiser la figure épaule tête épaule. La variable view permet de visualiser la couleur interne de la figure épaule tête épaule. La variable swing vous permet de visualiser la figure pattern 1 2 3. La variable wolf wave vous permet de visualiser la figure vague de wolf. La variable ABCD permet de visualiser la figure ABCD. La variable show ABCD permet de superposer la projection du segment AC sur la figure. Pour détecter une figure chartiste, l'algorithme identifiera les points maximum et minimum et évaluera la correspondance avec les points de référence du pattern. Puisqu'il y a des milliers de points dans un graphique, l'algorithme doit vérifier et filtrer uniquement les points d'intérêt, et donc un indicateur de type zigzag y a été incorporé. Pour comprendre le fonctionnement de l'indicateur et pouvoir le régler, je vais vous montrer une fonction très importante. Si vous activez la variable zigzag lente, vous pourrez visualiser la ligne en zigzag sur le graphique, ainsi que les maximums et minimums qui la composent. Avec la variable depth, vous pouvez régler l'espace entre un maximum et un minimum du zigzag, et par conséquent ajuster la taille des patterns graphiques. Vous pouvez travailler avec la variable depth définie sur différentes valeurs, simplement en dupliquant l'indicateur sur le graphique, et en définissant la variable depth avec une valeur différente pour chaque indicateur dupliqué. Maintenant que vous comprenez le fonctionnement de l'indicateur, je vais vous montrer comment sélectionner les patterns graphiques et comment régler la qualité de la figure détectée. Si nous sélectionnons double top bottom, nous verrons le passé et les anciennes figures. Si le pattern est complété par une cassure, il se figera sur le graphique et une flèche apparaîtra. Avec la variable accuracy, vous pouvez ajuster la précision de l'alignement des deux points et éviter les patterns avec des points mal alignés. Le réglage de cette variable est très subjectif, il faut la tester et la régler en fonction de votre style. Si on filtre les patterns avec une précision entre 85 et 95%, on aura un bon compromis. Si on augmente trop la précision, on trouvera moins de patterns graphiques, perdant beaucoup d'opportunités. L'indicateur de pattern graphique est complété par l'indicateur scanner de pattern graphique, un scanner conçu comme un tableau de bord qui permet de détecter des patterns graphiques en temps réel sur des délais plus longs. De plus, il vous permet de définir des alarmes pour recevoir le signal à tout moment, pour des marchés et des périodes sélectionnées, même avec le graphique fermé. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités du scanner de motifs graphiques, un tableau de bord dans lequel vous pouvez visualiser les motifs en formation, pour les unités de temps les plus élevées. Maintenant, je vais vous montrer l'indicateur de travail, profitez-en. Merci, à la prochaine vidéo. Apprendre encore plus.